aloud, sing his praise aloud. Welcome back. Salutations et bienvenue à tous ceux qui se rassemblent, qui se mettent ensemble, tous ceux qui ont comme premier amour Jésus-Christ. Oui, effectivement, c'est un temps de célébration où nous avons été rassemblés pour être étirés, grandir dans un plus grand état de gloire. Aujourd'hui, nous venons encore une fois au conseil, la chambre des conseils des cieux. Nous arrivons dans la salle de classe, là où nous allons apprendre des paroles de connaissance qui nous sont amenées à notre esprit. Et l'homme de Dieu qui a été choisi pour nous conduire dans une marche beaucoup plus profonde avec Jésus, c'est notre homme de Dieu et prophète Chaiju Mathieu. Aidez-moi à l'accueillir, s'il vous plaît. Merci peuple de Dieu. C'est tellement bon d'être encore avec vous en votre présence. Nous vous remercions vraiment pour faire partie de ce cheminement. Merci pour votre temps, votre attention si soutenue, votre fidélité, toutes vos semences, votre amour, tout ce que vous avez mis et toute autre petite chose que vous avez investi dans ce ministère au cours de ce voyage. Vraiment, il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, nous sommes tellement bénis par ceci. Et moi, je lui ai répondu que c'est l'enseignant qui est vraiment béni d'avoir des élèves. J'ai partagé cela auparavant. J'ai dit que l'onction qui vient sur l'homme au travers des Écritures, c'est toujours parce que il y a un auditoire et il y a un besoin. Alors, merci d'être ceux qui facilitent cette dispensation, ce partage. Merci à Dieu pour cette grâce de vous avoir avec nous. Prophète, nous vous remercions parce que quand nous venons ici, à chaque fois que nous venons, nous savons que nous grandissons. Nous sommes allongés, encore plus étirés dans nos dimensions. Et nous sentons qu'il y a une séparation qui se passe à l'intérieur de nous, que nous changeons du point où nous étions jusqu'au point que nous nous préparons dans un état encore plus que le Seigneur veut vraiment que nous soyons dedans. Et nous vous remercions de conduire ce chemin qui nous aide à voir la lumière afin de savoir où aller. Oui, moi aussi, je grandis avec vous. J'apprends aussi avec vous. Et c'est la parole et de la compréhension qui renforce les racines. La façon dans laquelle vous demeurez dans ce royaume, c'est en restant enraciné. Vous allez grandir encore plus, vous étendre encore plus en demeurant. Et ce n'est pas possible si vous n'avez pas reçu la compréhension. Maintenant, ça fait du sens, à savoir un verset qui a été peut-être répété plusieurs fois à l'école du dimanche. Maintenant commence à prendre son plein sens quand on dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Et là, quand on se retourne, on dit un instant. Waouh! Toute notre vie spirituelle au complet est associée à ceci. Et c'est pourquoi les disciples passent du temps quotidiennement à enseigner la parole, enseigner quotidiennement, chaque jour. Donc nous n'avons pas des enseignements à chaque jour. Voilà pourquoi nous gardons nos réseaux sociaux et nous nous connectons en envoyant des messages pour nous garder et garder les semences dans notre cœur et nous positionner dans la prière
par le Seigneur pour que la parole continue de nous nourrir à chaque fois au travers de la semaine. Donc, j'apprécie votre participation. Nous pouvons voir comment Jésus était beaucoup plus intéressé à enseigner la parole. À chaque fois qu'il voyait le peuple, il voulait s'asseoir avec eux et leur enseigner. Eux, ils voulaient qu'il vienne avec eux, qu'il aille à des endroits. Mais lui, c'était son instinct de les enseigner. C'était seulement vers la fin de l'après-midi, très tard, que l'instinct des disciples, à eux, c'était de nourrir la chair. Mais l'instinct de l'esprit était de nourrir leur esprit. Et les disciples, eux, devaient toucher le maître pour dire, OK, est-ce qu'on peut arrêter? Ils ont faim, le peuple a faim. Ça, c'était les disciples, toujours inquiets du naturel. Alors que le Seigneur Jésus, lui, il était dominé par le spirituel, leur esprit. Alors, c'est intéressant de voir comment est-ce que il pouvait aller jusqu'au marché, acheter du pain et revenir. Et Jésus pouvait dire, j'ai du pain que vous ne voyez pas. Il est laissé aller, oui, au départ, oui, quand même. Alors, je remercie Dieu pour tous ceux qui ont faim et soif de la parole des Écritures, la révélation. Je crois que nous avons établi que les mystères existent. Si vous avez encore ce doute, vous devez voir comment les apôtres se considéraient eux-mêmes. En fait, ils ont même dit, voilà comment il faut nous appeler. Je crois que c'est dans 1er Corinthiens. Il dit, appelle-nous comme étant les intendants des mystères de Dieu, les dispensateurs. Si on peut aller à 1 Corinthiens 4, verset 1. Comme vous l'avez dit, prophète, 1 Corinthiens 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Pouvez-vous le lire dans une autre version, s'il vous plaît? Oui. Que tout homme pense ainsi à notre égard. Alors, voilà comment il faudrait nous voir. Dans d'autres encore, voilà comment il faudrait nous considérer. Alors, continuez. Alors que tout homme pense ainsi à notre égard, qu'il nous tient pour des serviteurs. Alors, nous sommes des serviteurs de Christ et pour des administrateurs des mystères de Dieu. Wow! Des serviteurs de Christ, c'est des administrateurs des mystères de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les serviteurs de Dieu portent quand même les mystères à l'intérieur d'eux. Alors, homme de Dieu, cela va vous donner la perspective. Quand vous voyez l'apôtre Paul, quand il y avait une menace sur lui, sur sa vie, pour le tuer, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont caché à l'intérieur d'un panier. Et ils ont descendu ce panier au travers du mur afin de protéger la vie de Paul. Il y avait une raison pour cette cause. Pendant qu'il descendait le panier, qu'il descendait la corde, le panier descendait, lui, au plus profond. Dans leurs mains, ils n'étaient pas seulement en train de s'agripper à un être humain au travers du panier, mais ils s'imprégnaient aussi du corps des mystères de Christ. Alors, chaque fois que Satan essaie de crucifier un homme, de lapider un homme qui est appelé de Dieu, essentiellement, ce que l'ennemi essaie de faire, c'est de enterrer les mystères qui sont
censé être relâché à une génération au travers de cette personne, cet homme de Dieu. Alors voilà pourquoi nous devons prendre le temps d'apprécier les mystères qui viennent vers nous. Le royaume de Dieu est fait avec des mystères. Parce que nous étudions de Proverbe 25 que la nature de Dieu est de cacher les choses. Alors la gloire de Dieu n'est pas seulement dans le soleil qui se lève dans sa plénitude. La gloire de Dieu est aussi dans les choses cachées. Et voilà pourquoi nous voyons que les choses les plus dispendieuses, les plus précieuses sont toutes cachées sous la terre. Voilà pourquoi le thème de cette année, nous devons permettre à notre esprit de grandir en profondeur. Profondeur très très loin, très bas dans ces endroits. Là où notre maître a caché les choses pour nous. Alors, pour que nous puissions réellement grandir dans l'esprit, nous devons apprendre la façon de Dieu, ses manières, les manières du Seigneur. Comment est-ce que Dieu a ordonné que nous grandissions? Comment est-ce qu'il a ordonné? Et en apprenant les manières du Seigneur, nous devons laisser de côté nos traditions, nos méthodologies, nos propres méthodes à nous. Je me sens vraiment mal, attristée pour les gens d'une certaine façon, parce que ce n'est pas tout le monde qui est loin du Seigneur, qui est aussi loin par le Seigneur pour enseigner et communiquer les mystères. C'est deux choses différentes. Alors, plusieurs personnes sont fascinées par ceux qui portent le mystère, qu'ils ne comprennent que ce n'est pas le bout de l'affaire. Ceux qui portent les mystères leur but premier est de permettre aux gens d'avoir faim et soif pour les mystères. Alors, chaque chose que vous voyez le Seigneur Jésus faire, c'est qu'il essaie de débloquer les prochains niveaux, les prochaines dimensions, parce que nous sommes censés aller de gloire en gloire. N'est-ce pas? Nous allons y arriver à un certain point, je vous promets, parce que je sais que le Seigneur est là. Mais n'allez pas là maintenant. Voilà pourquoi dans Luc 24, nous voyons que aussitôt que leurs yeux se sont ouverts, il a disparu. Parce que peu importe la compréhension de l'information qu'ils ont reçue, ça leur a amené au point de le découvrir. Mais pas au point d'être capable de soutenir. Parce que peu importe ce que vous avez fait qui vous a amené jusqu'ici, mais ce que vous avez fait ne peut pas soutenir ce que vous avez découvert. Et pour cela, il y a une deuxième poursuite à faire. Alors, beaucoup de personnes sont arrivées au point que ils sont à la découverte initiale. Mais comment la contenir? Comment la soutenir? Nous allons arriver à ce point-là. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est continuer à comprendre ce que j'ai enseigné la semaine passée au sujet de l'esprit, comment il fonctionne. C'est très important. Pour débloquer encore d'autres portes, nous devons comprendre ceci. Quand cela devient une compréhension dans votre esprit,
Alors là, vos yeux sont essentiellement plus sur un homme de Dieu. Voilà ce que je disais plus tôt. Le danger dans notre génération, c'est qu'ils sont mystifiés par un individu, par une personne qui n'est pas vraiment capable de traduire les mystères à ceux qui sont mystifiés. Alors, il y a des bénédictions que vous pouvez recevoir de ces leaders, de ces dirigeants, parce qu'ils sont réellement loin. Mais je crois qu'il y a aussi la nature père que nous avons parlé du roi, sa nature. Quand cela commence à se manifester, quelqu'un qui a touché déjà au mystère, ils ne sont plus juste intéressés à démêler les mystères devant vous. Maintenant, le côté paternel du royaume qui est dans chaque département spirituel va permettre qu'ils puissent dire, OK, voilà ce que j'ai. Laisse-moi t'y conduire. Laisse-moi m'arranger pour que tu aies faim et soif encore plus. Laisse-moi te faire patienter encore afin que ta faim augmente au point que il n'y ait plus de retour en arrière. Il y a un endroit où Enoch a disparu. Un point de non-retour. J'ai écrit un livre il y a 3-4 ans de cela que je n'ai pas encore publié. Et ça s'appelle Le point de non-retour. Nous verrons. Si le Seigneur me permet de le publier, à un certain point, je le ferai. Je sais, j'aimerais que vous puissiez savoir, peuple de Dieu, ceux qui me regardent semaine après semaine, vraiment, je vous apprécie véritablement parce que vous êtes rares dans le royaume. Ce sujet est rare. Ce sujet n'est pas un sujet pour tout le monde. C'est un sujet que c'est pas toutes les personnes qui s'excitent à ce niveau pour ce sujet-là parce que le chemin est vraiment étroit. Et ce n'est pas tout le monde qui choisit de vouloir marcher de cette manière. Parce que c'est quelque chose qui va vous coûter toute autre chose. Alors si je peux trouver un élève, je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour cet élève. Alors, je vous remercie. Merci pour votre désir pour le Seigneur Jésus et la révélation des mystères qu'il a placés. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 13, quand il parle des mystères dans le verset 2, la façon qu'il en parle, il ne dit pas mystère. Il dit tous les mystères. Il les englobe. Vous pouvez le lire. Comme vous avez dit, prophète, au verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, que j'aurai compris la science de tous les mystères. Alors ce verset parle de la poursuite de l'amour, mais j'aimerais que vous puissiez remarquer ce mot. Tous les mystères. Cette petite partie de mots. La grâce de comprendre cette science. Ouais. Alors, dans d'autres termes, on dit que la façon que vous pouvez nous considérer, nous sommes des intendants, des porteurs de mystères. Il n'est pas un homme timide en disant « Oh, nous sommes des personnes simples. » Non. Il est très, très confiant par son appel. Il dit non, nous sommes des intendants, des serviteurs des mystères. Et là, on ne parle pas juste d'un mystère. Parce que l'homme de Dieu, plusieurs personnes, le seul mystère qu'ils connaissent dans cette écriture, c'est ce qu'on a parlé l'autre jour.
le mystère de Christ crucifié. C'est le seul qui a déjà été révélé. Parce que dans le royaume, vous ne pouvez pas avoir accès à d'autres mystères si vous ne comprenez pas le mystère de Christ crucifié. Alors c'est la porte qui initialise le mystère. C'est cette porte qui doit s'ouvrir pour avoir accès à d'autres mystères du royaume. Alors, cela veut dire que le Dieu qui a créé les galaxies, l'univers, la Voie lactée et toutes les autres galaxies autour du monde. Donc tout ça, quand il a créé tout cela, il y avait des mystères à l'intérieur de d'autres mystères, parmi d'autres mystères. Donc, un individu doit arriver d'abord au point qu'il est capable d'identifier qu'il y a un mystère. Avoir la connaissance, la compréhension et l'humilité d'admettre qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas quelque chose est le début de la poursuite du mystère qui va débloquer les dimensions et les possibilités à l'humanité. Mais ça doit commencer avec nous qui localisons nos propres limites et être capables de comprendre la nature de Dieu. Donc en ce jour, ce que je veux faire, c'est clarifier tout cela. Ça va mettre le diapason pour peu importe ce qui va venir. Alors, allons à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et verset 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, la façon que le Seigneur choisit de le faire, c'est par son Esprit. Et là, il continue à parler de l'Esprit. L'Esprit sonde tout. Alors, la manière de l'Esprit est qu'il cherche. Il est un esprit qui cherche, qui sonde. C'est très important de comprendre cela. La façon que l'Esprit de Dieu fonctionne, c'est qu'il cherche, il sonde la pensée de Dieu. Et là, il va pouvoir nous dire pourquoi. C'est comme ça, ok? Suivant, le verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ok? Donc, il dit que qu'est-ce que l'homme connaît réellement? Ce que l'homme connaît vraiment, c'est ce que son esprit connaît. En d'autres termes, votre succès ou votre échec seront complètement dépendants du niveau de compréhension de votre esprit. Wow! Ok? Ça déjà, c'est une clé. La façon que votre esprit est dormant, la façon que, là vous devez comprendre que ce verset ne parle pas de l'Esprit de Dieu. Il parle de l'esprit de l'homme. Ce qui dit qu'un homme est son esprit. Parce que l'esprit de l'homme, qu'est-ce que ça fait? Ça connaît les choses de l'homme. Alors, les succès et les échecs d'un individu sont directement connectés à la santé de son esprit. Oh là là. Donc, si vous voulez briser un homme, ne brisez pas ses muscles, brisez son esprit. Si vous brisez son esprit, vous brisez automatiquement l'homme. Donc ça, il y a une connexion très très claire avec ça. Je vais établir cela tranquillement, tranquillement. Allons-y, continuons. Alors,
De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, tranquillement, l'Esprit de l'homme est la force ultime de l'homme. Son succès, son échec. Montrez-moi le poids de son esprit. Montrez-moi quelle compréhension qu'il a de son propre esprit. Montrez-moi la croissance de son esprit. À quelle rapidité votre esprit est capable de s'adapter, de changer, de grandir, d'apprendre. C'est comme ça que l'homme, le monde de l'homme peut être pesé sur une balance. Et dans la prochaine ligne, on parle de l'Esprit de Dieu, que c'est la même chose. Et il dit, de même, similairement, il établit la vérité de l'homme. Il dit que l'esprit de l'homme n'est pas ce qu'il voit autour. Ce que vous voyez, c'est l'esprit de l'homme. C'est l'ultime. Alors l'homme, laissez-moi le mettre comme cela, l'homme n'est pas son argent. Un homme est son esprit. Donc vous pouvez prendre l'argent loin de lui, mais si son esprit a appris certaines choses, l'esprit est capable de reproduire cet argent que vous avez pris de lui. Avez-vous compris? Oui. Alors, voilà pourquoi je dis, vous voulez briser quelqu'un, il faut détruire l'esprit, détruire ce que l'esprit connaît. Donc l'esprit maintenant sait comment faire l'argent. Alors vous pouvez prendre l'argent, il aura encore de l'argent parce que son esprit a grandi en capacité afin de toucher ce mystère d'argent. Donc, de la même façon, on dit que l'Esprit de Dieu, c'est ça qui cherche la pensée de Dieu. Donc, c'est connecté, c'est relié. La façon que l'Esprit de l'homme fonctionne, et là, on pointe la façon que l'Esprit de Dieu fonctionne. Maintenant, nous pouvons comprendre en disant qu'il parle de l'esprit de l'homme pour établir comment l'esprit de Dieu fonctionne. Mais évidemment, ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est venu d'abord, c'est l'esprit de Dieu qui est venu en premier. Même s'il montre un exemple pour montrer, établir ici et là, le fait est que l'Esprit de Dieu est celui qui vient en premier et ensuite l'Esprit de l'homme. Alors, si on zoome un petit peu plus en profondeur, on s'approche, on va voir que l'Esprit de Dieu, ici, il dit que la façon qu'il fonctionne, l'Esprit de Dieu, c'est qu'il sonde aussi les choses dans la pensée de Dieu et ensuite il dit la façon que l'Esprit de l'homme fonctionne, c'est aussi de la même manière. Parce qu'il cherche aussi les choses de l'homme. Un esprit développé, soyons très très clairs. Mais il ne parle pas de tous les esprits. Il parle d'un esprit développé. Comment un esprit développé fonctionne? Parce que il y a des esprits qui sont passifs, d'autres qui sont dormants, des esprits morts, des esprits qui ne sont pas réveillés. Mais ici, on parle dans les Écritures d'un esprit qui fonctionne dans sa pleine capacité. Qui a touché la plénitude de l'esprit. La seule façon que vous pouvez établir les deux, c'est parce que maintenant vous comprenez d'où vient l'esprit de l'homme. Encore, comme j'ai dit avant, pour établir quelque chose, vous devez retourner jusqu'à la Genèse. Parce que c'est là le livre du commencement. C'est comme ça que tout a commencé. J'espère que vous portez attention parce que j'essaye vraiment d'établir
les bases, les fondements de comment est-ce que l'Esprit cherche les choses. C'est très important pour vous de comprendre jusqu'au début, pour que vous puissiez comprendre votre présent. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre d'où ça vient, le passé, pour comprendre là où nous allons, comment est-ce qu'on peut évoluer. Donc, les Écritures parlent de Dieu comme étant le Dieu invisible. Malgré tout cela, vous voyez que Jésus est la visible manifestation de ce Dieu invisible. Maintenant, nous allons dans la Genèse, mais je dois expliquer. Nous pouvons le lire dans Colossiens, chapitre 1, si on peut aller au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors, Jésus-Christ, l'Écriture parle de lui comme étant le mot qui est devenu chair. Suivez ma pensée, mon mode de pensée très attentivement, peuple de Dieu. Alors Dieu parla, le mot. Le mot est devenu chair. La parole. Alors cette chair est la manifestation visible, la chair. Elle est la manifestation visible de ce Dieu invisible. Alors, quand vous voyez Dieu, vous voyez Jésus. La parole déclarée, prononcée. Maintenant, on parle de ce Dieu visible, la parole prononcée. Et on continue. Par qui toutes choses créées, ceux qui sont au ciel et sur la terre, visibles et invisibles. Que ce soit des trônes ou des dominations ou des principautés ou des puissances. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Alors, la parole, le mot est devenu chair. Il a parlé, tout a été créé par la parole. Alors, vous voyez toute une entière création qui se manifeste à cause de Christ. Et là, il y a quelque chose de plus profond encore. Et il est avant toute chose. Et par lui, toute chose consiste, elle existe. Oui, il tient toute chose. Oui, il est au-devant de toute chose, avant toute chose. C'est très intéressant d'imaginer cela pour un instant. Christ, la parole déclarée. Toute chose était créée par lui, au travers de lui, pour lui, et c'est lui, le Dieu, qui garde toutes choses ensemble. Il est l'accès par rapport à comment la terre fonctionne. Il est celui qui tient le soleil exactement dans le bon alignement, la bonne position autour de la terre. Il est celui qui a placé la lune et les étoiles. Tout existe et coexiste en parfaite harmonie. À cause de qui? À cause de Jésus, la manifestation visible de ce Dieu invisible, notre Dieu invisible. Maintenant, quand j'ai dit cela la semaine passée, qu'il avait caché, scellé une partie de lui dans toutes choses autour de nous, ce verset donne la pleine connaissance, la pleine compréhension. Parce que aucun de nous n'a été créé sans lui. Aucun. Homme de Dieu, vous et moi, nous sommes créés de cette partie. Nos cellules font partie de cette parole déclarée.
tout ce que vous voyez, toute ressource humaine, vous pouvez voir une voiture, mais la voiture a eu besoin d'un métal. D'où vient le métal? De la terre. Vous pouvez voir un pneu. D'où vient le caoutchouc? On retourne encore à la terre qui produit un arbre qui, lui, produit le caoutchouc afin que l'homme puisse dessiner et l'utiliser d'une certaine façon. Alors, vous pouvez regarder dans toutes choses. Il n'y a rien qui existe, visiblement ou invisiblement, qui n'a pas été créé par cette parole qui tient encore toutes choses. Alors maintenant, quand vous entendez que la nature de Dieu, dans Proverbe 25, elle a scellé, caché des choses. Pourquoi? Pour que les rois puissent les chercher. Là, je parle de vous maintenant, parce que vous cherchez aussi des choses. Nous ne sommes pas seulement en train d'être assis et de dire « Ah, c'est bien cette vie chrétienne. Nous sommes nés et cousus jusqu'ici. » Non, non. On est en train de chercher l'ADN de toutes choses autour de nous. Alors maintenant, cherchons le moment dans lequel nous avons été créés. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci. Que quelqu'un le remercie. Merci, Jésus. Quand nous avons été créés, hommes de Dieu, pris de la terre, encore une fois. Maintenant, s'il vous plaît, voyez d'où nous sommes pris. Nous avons été pris de la terre, qui a été créée par qui? Avec qui? Au travers de qui? Alors, plusieurs fois, nous regardons la chair et nous condamnons cette chair. Nous la diminuons. Nous avons grandi dans l'église pendant trop longtemps et nous diminuons la chair. Mais la chair est aussi créée de la terre. Maintenant, la terre, homme de Dieu, n'est pas juste la poussière. Dans la poussière, il y a des molécules d'eau, des particules d'eau. Alors, quand le Seigneur nous a créés de la terre, du sol, qui avait de l'eau incluse dedans, il y avait aussi la poussière dedans, les minéraux dedans. Nous avons partagé cela déjà. On ne va pas retourner encore. Donc, maintenant, ce corps qui est créé, juste là, qui est couché là, et Dieu regarde et dit, ok, j'ai créé l'homme à mon image. Mais là, je dois ajouter la ressemblance. La façon que le Seigneur a fait cela, c'est qu'il a soufflé à l'intérieur de cet homme. Le souffle de Dieu a été relâché à l'intérieur de l'homme et il est devenu une âme vivante. Le souffle est venu en lui et maintenant il est vivant. Et la façon qu'il est vivant, c'est parce que il a un esprit maintenant. Mais d'où vient cet esprit? Cet esprit vient de Dieu. Son esprit. Voilà pourquoi vous voyez que la Bible parle d'un temps où le Seigneur a invité les anciens de Moïse à venir et dire, je vais relâcher la grâce qui est sur toi. Et la Bible dit qu'une portion de l'esprit qui était sur Moïse a été relâchée sur ces individus. Une portion. Homme de Dieu, je crois que vous vous référez à Nombre 11, verset 17. Je descendrai et là, je te porterai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Oui, cet endroit, c'est en haut de la montagne. Il y aura des gens, Moïse, qui monteront cette montagne avec toi. Et sur ces personnes-là,
je vais venir, je descendrai et je vais prendre quelques-uns ou une portion de l'esprit qui est sur toi et je vais le mettre sur ces hommes. Mais cela, en aucun cas, ne réduit l'esprit qui est déjà sur Moïse. Parce que l'esprit de Dieu est un esprit de multiplication. Quand, dans les dimensions de l'esprit, le pain est rompu et qu'il est partagé, ce n'est pas 1 moins 1 égale 0, non. Dans le royaume, pendant que le pain est rompu et donné, il se multiplie. Alors le plus qu'il est donné, le plus il se multiplie, il augmente. En fait, je peux dire cela à partir de l'expérience. Le plus que c'est partagé, le plus que ça se multiplie même dans l'individu qui le partage. Cela va vous aider à comprendre au sujet de la parole que j'ai partagée il y a 2 semaines sur Bonke. Comment l'esprit, il a touché l'esprit qui était sur un autre individu. Donc cela, tout ça, ce sont des mystères, peuple de Dieu. Ne laissez personne vous tromper et vous dire que ça n'existe plus. Parce que ce sont des dimensions spirituelles qui sont encore là. Il y a certaines personnes qui ont faim pour grimper à cette montagne. Et ils ont une portion de l'esprit. Alors on retourne encore à Genèse. Vous verrez le même moment quand l'Esprit de Dieu a soufflé. Alors, on établit comment ça se passe. Maintenant, dites-moi, cet esprit de l'homme, que nous disons l'esprit de l'homme, est encore de où? Il vient d'où? C'est de l'Esprit de Dieu. Maintenant, même si ça vient de là, ça fait maintenant partie de cet homme. Alors on s'y réfère encore comme étant l'esprit de l'homme. Mais si vous localisez la source de cet esprit, pour ne pas vous mélanger, mais pour vous provoquer à penser. Alors l'esprit de l'homme est finalement de Dieu. Alors quand l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient, comment ça se passe? Si ceci et cela, et que ça c'est un autre esprit qui vient, est-ce qu'il y a 2 esprits différents ou un esprit? Ok. C'est à vous de commencer à réfléchir comment la dimension de l'esprit, parce que quelquefois, on part sur pilote automatique jusqu'à ce que quelqu'un puisse provoquer une pensée. Oh, wow. On va essayer de chercher à rester sur le sujet parce que je ne veux pas vous donner trop de choses. Vous venez de juste ouvrir une sphère, hein? Et ça vient d'exploser maintenant. Oui, là, je regrette parce que je dois vous enseigner encore un autre sujet que je ne voulais pas vraiment. Alors, on verra. On verra. Parce que je peux voir que vous commencez déjà à prier. Oui, 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 vous savez. Ok. De retour à ce que nous parlions. Alors, vous devez comprendre. Dans 1 Corinthiens 2, Paul est en train de toucher ce mystère. Il a sa compréhension. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il dit que nous sommes des intendants des mystères, quand quelqu'un le reçoit et que maintenant, il amène cela vers vous, il vous enseigne ces mystères à vous. Essayons de l'attacher ensemble maintenant, de le relier. De retour à 1 Corinthiens 2, là où il dit que l'Esprit de Dieu sait ce qu'il y a dans l'homme. L'Esprit de l'homme sait ce qu'il y a dans l'homme. Et de la même manière, l'Esprit de Dieu sait ce qu'il y a dans la pensée de Dieu. Alors, il dit que la façon que l'Esprit de Dieu cherche les choses de Dieu, et là, il relie à l'Esprit de l'homme. Maintenant, laissez-moi vous montrer. On va attacher cela ensemble. Vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, est-ce que vous voyez? Quand les Écritures parlent de l'homme,
façon que vous grandissez, c'est en cherchant les choses. Parce que votre esprit, souvenez-vous ce que j'ai partagé il y a quelques instants, c'est pas un esprit dormant. Un esprit, ni un esprit éveillé, c'est celui qui est censé fonctionner dans sa pleine capacité. La façon qu'il fonctionne, c'est comme l'esprit duquel il vient, le rouah de Dieu, le souffle de Dieu. La façon que cet esprit fonctionne, c'est comment votre esprit est destiné à fonctionner. Voilà pourquoi j'ai dit, votre esprit, certains d'entre vous sont dormants. Voilà pourquoi, homme de Dieu, c'est écrit qu'il pleut sur les deux, les justes et les méchants. Cela peut peut-être résoudre un mystère pour certaines personnes. Voilà pourquoi certains d'incroyants, ils bénéficient mieux, ils prospèrent mieux que les croyants. Parce qu'ils ont touché la façon dans laquelle l'esprit fonctionne. La façon. Oui, vous dites, ils ne viennent pas à l'église, mais cet esprit, même s'ils sont des non-croyants, cet esprit vient d'où? De Dieu jusqu'à l'homme. Alors, un croyant qui ne croit pas est pire qu'un incroyant qui est croyant dans l'esprit qu'il est créé. C'est incroyable. Alors arrêtez de d'être jaloux de Bill Gates, qui est un non-croyant. Pourquoi les non-croyants font plus d'argent que nous? Pourquoi? Non, non, non. Il y a des gens qui ont touché leur pleine capacité, leur plénitude que Dieu a créée parce qu'ils ont compris ce mystère. Alors, oh oui, homme de Dieu, c'est incroyable. Plusieurs fois, nous sommes amers et nous disons, moi j'ai l'esprit de Dieu. Comment eux, ils prospèrent et nous, non? Vous venez de l'expliquer. Et la seule chose que nous faisons, c'est de prier, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Please, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Nous attendons que Dieu se lève du trône et qu'il vienne nous aider. Voilà pourquoi j'ai dit ça auparavant. C'est une mauvaise habitude, une mauvaise façon pour vous de continuer à dire, priez pour moi. Est-ce que 4 personnes peuvent prier pour moi? Est-ce que je peux avoir encore 10 personnes à prier pour moi? Je crois, oui, dans la prière. Mais si vous ne cherchez pas vous-même, peu importe le temps que vous priez, il y a des choses que vous devez trouver. Et je vais vous montrer, si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, mais peut-être dans les jours à venir, comment chercher dans l'esprit. Je vais vous enseigner cela. Maintenant, essayez de comprendre. J'établis des faits afin d'être capable de vous enseigner le reste. Alors, la déception que vous voyez parmi les croyants, c'est qu'ils sont toujours en train d'attendre du Seigneur. Alors que le Seigneur, lui, il attend que notre esprit fonctionne en pleine capacité comme c'était destiné à le faire. Avant qu'il y ait des gens qui me chicanent, essayons de lire un autre verset. Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, 27. Alors, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Nous avons touché cela il y a quelques jours et je le retouche encore en espérant de relier un point. Alors, vous avez grandi dans la compréhension, vous le comprenez encore mieux maintenant que la dernière fois que je l'avais partagé. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, la flamme de l'Éternel, le feu de l'Éternel. Donc on dit que ça fait partie de l'Éternel. J'établis ce que je vous ai enseigné. La façon dans laquelle votre esprit fonctionne, c'est la façon que le Saint-Esprit fonctionne. C'est la même chose parce que ça vient de la même source. Je ne sais pas si vous avez la version amplifiée. S'il vous plaît, si on peut
la lire. C'est une façon incroyable de l'expliquer. Alors, dans l'autre version, on dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. » Oh, donc la partie de vous qui est du Seigneur, la chair est évidemment faite de la terre. Donc oui, nous avons établi que cela vient de Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut dire que je suis le Dieu de toute chair, pas de tout esprit, mais de toute chair. Oh oui. Parce que nous les chrétiens, nous avons piétiné la chair, nous l'avons tué, mais il est le Dieu de toute chair. Donc cela vient de Dieu. Donc cela vient directement de Dieu, du souffle de Dieu. Et il dit que la façon que ça fonctionne, encore une fois, il établit la même vérité. Voilà pourquoi, hommes de Dieu, nous devons établir des routes à suivre, des modèles. Parce qu'il y aura toujours des anomalies, des exceptions. Vous ne pouvez pas faire une doctrine de cela, mais vous pouvez regarder au travers des Écritures et retrouver des modèles. Et le problème est que, avec l'enseignement que nous sommes en train d'avoir, pour que ce soit une doctrine, ça doit être bien pensé, bien établi et un enseignement accepté dans une certaine dénomination pour que ça soit considéré comme étant une doctrine. Parce que c'est ce que tout le monde s'est associé à accepter. Mais qu'est-ce qui se passe quand les mystères sont révélés, que vous les entendez pour la première fois, vous l'entendez pour la deuxième fois, et que toute autre personne qui est encore dans le livre, le texte du livre, qui avait été imprimé il y a 100 ans, c'est là que vous devenez un sujet. C'est là que les gens lèvent les mains et disent « Ah, on ne comprend pas ça » parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Mais ce que je vous enseigne, je l'établis. Je vous montre dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, dans Proverbes. C'est très explicitement expliqué comment Dieu fonctionne. Il fait les choses, verset après verset. Je vous montre comment votre esprit fonctionne. Verset après verset. Donc, pour que nous puissions complètement fonctionner dans l'esprit, nous devons maintenant accéder à la nature de Dieu qui est en nous, qui cherche les choses à l'extérieur. OK? Donc, vous verrez au travers des Écritures le succès du peuple de Dieu, là où ils sont capables de chercher les choses. Maintenant, allons jusqu'à Abraham. Vous verrez quand Dieu apparaît à Abraham, il ne vient pas lui donner la pleine information. Il ne dit pas, OK, est-ce que tu as un GPS sur toi? Voici l'adresse, voici l'endroit, c'est là que je vais t'amener. Fais-moi confiance. Je t'envoie à cette adresse. Non, non, non. C'est ça la foi. C'était ça. D'aller à un endroit, de marcher par la foi, de laisser toutes choses derrière, laisser sa famille et espérer pour une ville qu'il n'avait jamais vue. Qu'est-ce qu'Abraham faisait? Il fonctionnait maintenant comme Dieu. Parce que la nature de Dieu est de chercher. La nature de Dieu est de chercher, de sonder. Laissez-moi vous montrer ici, ce sont des choses, je peux entendre dans l'esprit que ça change les gens profondément. Vous allez jamais, je vais peser mes mots très très bien, vous ne serez jamais connu comme étant un enfant dans l'esprit. Encore une fois que cette compréhension vient dans votre esprit. Homme de Dieu, regardez comment l'esprit fonctionne dans Genèse. Il se meut au-dessus des eaux. Des milliers et des dizaines de milliers d'années à l'extérieur du temps qui dépasse la compréhension humaine, il se mouvait sur l'eau. Qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait.
l'esprit se mouvait. Vous pensez qu'il était assis en train de se relaxer au soleil? Parce que notre compréhension vient de la définition humaine. Alors, quand vous voyez les Écritures qui disent « se mouvait au-dessus des eaux », la première pensée, c'est que « ah, il est en train de relaxer, en train de prendre un bain de soleil ». Non, c'est pas comme ça que l'esprit fonctionne. Vous ne pouvez jamais pas mettre l'esprit de Dieu à un endroit et qu'il ne fait rien. C'est impossible. Quand l'esprit de Dieu est en un endroit, dans Proverbe 20, 27, il cherche à l'intérieur, dans les entrailles, dans les profondeurs du cœur. Quand l'esprit de Dieu se meut quelque part, il cherche. Et j'ai mentionné cela. Quand on dit les entrailles, ça veut dire l'endroit le plus profond, le plus interne de la personne. Ça s'appelle le ventre. Ça ne veut pas dire vraiment votre estomac. On parle de l'endroit le plus secret, au plus profond de votre cœur, de vos entrailles. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quelque chose, sans forme. Qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait une capacité à l'intérieur. Il cherche, jusqu'à ce que toute partie est complètement couverte. Et là, la parole est déclarée. La parole est déclarée sur ce que l'Esprit était déjà en train de chercher. Et de là, homme de Dieu, les choses commencent à se former. Et de là, vous voyez les structures commencer à prendre place. De cet endroit-là où il se mouvait, en train de chercher, de sonder. Parce que l'endroit, pour que l'animal puisse marcher, que les animaux marins puissent avoir leur propre habitation, ça n'allait pas être possible si l'esprit n'était pas en train de se mouvoir dessus. Maintenant, nous comprenons l'esprit beaucoup mieux. Il préparait pour ce qui arrivait, ce qui allait venir. Alors, quand votre esprit maintenant fonctionne à sa pleine capacité, ça devrait maintenant commencer à fonctionner comme l'Esprit de Dieu. Maintenant, vous allez commencer vous aussi à vous mouvoir sur les choses qui vous sont destinées jusqu'à ce que la manifestation arrive. Donc, je l'ai fait vraiment très, très clair. J'ai dit, quand on se meut, on n'est pas en train de se prélasser au soleil, on est en train de chercher la raison, chercher la matière. Parce que c'est la gloire de Dieu de cacher et c'est l'honneur du roi de le révéler, de le trouver, de le chercher. Alors, vous voulez voir la gloire se manifester dans toutes choses que Dieu vous a données, vous devez apprendre à chercher. Votre esprit ne peut pas être dormant. Vous devez chercher, creuser chaque jour. Et ne pas seulement dire « Ah Dieu, toi tu viens le faire ». Non, il va vous montrer, il va vous donner la direction. La parole sera une lampe à vos pieds pour ceux qui cherchent quotidiennement, chaque jour. Sans repos, sans relâche. Alors Abraham commence à chercher les promesses de Dieu. Chaque jour. Chaque jour, à chaque jour. Oh, homme de Dieu, pensez-y. Le Père des nations n'avait qu'un seul fils. Mais il avait quelque chose. Il avait le don, l'habileté de le chercher. Il avait une armée de 400 personnes. Pensez-y. Ce qui veut dire qu'il fonctionnait maintenant comme un gouvernement. Et il n'avait pas de fils. Mais il fonctionnait comme étant un royaume. La façon dans laquelle il était si bon dedans qu'il commençait à creuser des puits. Et dans ces jours-là, creuser des puits, c'était très difficile. Les serviteurs pouvaient creuser plusieurs puits. Les gens venaient se battre et dire hey, « ce puits est à moi ». Ils disaient « ok, donne-leur ». Ils étaient en train de lutter, se battre parce que c'était difficile de creuser les puits. Et lui, il commence à creuser des douzaines. Et il disait « ok, c'est correct, donne-lui, on va aller à un autre, on va creuser un autre ».
Donc cet homme était une machine à chercher les choses, à se mouvoir sur la terre. Il arrivait sur la terre et changeait cet endroit à un système, une structure, afin que les promesses de Dieu soient soutenues et nourries et multipliées, même quand il n'avait pas d'enfant. Il fonctionnait comme si la promesse allait se passer, elle allait arriver. Il se préparait pour la promesse. Il ne disait pas, ah, pourquoi j'ai besoin de 400 soldats, j'ai même pas un enfant. Pouvons-nous développer un esprit, notre esprit, à maintenant fonctionner comme l'esprit, en train de se mouvoir sur le devoir à faire jusqu'à ce que ça vienne à manifestation. Préparant la structure et les systèmes. Quand vous voyez des structures et des systèmes implantés, même avant la manifestation de votre promesse, maintenant, vous fonctionnez comme un esprit que vous êtes supposé être. Oh, wow! Alors, si vous étudiez Jésus, qui utilise le même Esprit de Dieu, qui cherche aussi la pensée de Dieu, le Père, vous verrez le succès de la vie de Jésus sur terre. Parce que l'unité qu'il avait avec l'Esprit, voilà pourquoi il peut dire avec hardiesse, je fais ce que mon Père fait. Je ne fonctionne pas sur ma propre autorité. Mais il y a comme un lien supernaturel. Parce que l'Esprit de Dieu, continuellement, consistamment, est en train de chercher la pensée du Père. Donc, quand l'Esprit fonctionne en synchronisme avec Dieu, il est constamment en train de chercher dans la pensée de Dieu. Vous voyez ce genre de dépendance avec l'Esprit de Dieu, chercher les choses de Dieu. Alors, voilà pourquoi Daniel peut dire, oui, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, je vais rentrer en prière, parce que je vais chercher. Nous voulons tous que ça nous vienne facilement, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour chercher. Et quand Daniel l'a fait, les mystères lui étaient révélés. Parce qu'il touchait le même fonctionnement. 1 Pierre 1. S'il vous plaît, allez jusqu'au verset 10. 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Ok, je vous ai parlé de plusieurs mystères et le mystère du salut, de la crucifixion qui était la porte vers d'autres mystères. Si vous ne comprenez pas cette première porte, vous ne pourrez pas comprendre le reste. Alors, on parle maintenant du mystère du salut. Alors, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Comment les prophètes l'ont eu? On fait de ce salut. Ils ont recherché. Homme de Dieu. Vous devez comprendre cela. C'est un mystère qui vous vient. Vous devriez être excité sur cela. Même dans l'Ancien Testament, parce que nous avons cette idéologie, cette compréhension que les prophètes du Nouveau Testament doivent travailler très très fort. Les anciens, dans l'Ancien Testament, eux, ils avaient la longue barbe, ils n'avaient rien à faire. Non. 1 Pierre nous explique que même dans l'Ancien Testament, comment il fonctionnait, comment il prophétisait, comment il touchait les mystères. C'est comme ça. Continuons. C'était réservé, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Waouh! Et pas seulement des recherches. Parce que certains d'entre vous, vous entendez une parole comme cela et vous dites ok. Maintenant, je dois commencer à chercher et 2 jours après, vous avez fini. Mais là, on parle précisément qu'ils n'ont pas seulement cherché, ils investiguaient. Parce que quelquefois, Dieu s'est déjà révélé dans un endroit, dans la maison de Jacob. Quelquefois, Dieu s'est révélé lui-même dans Jacob. Ok? Donc, quelquefois, il se révèle aussi dans un endroit. Des fois, il se révèle dans une personne. Il peut se révéler dans un temps.
Il peut se révéler dans les Écritures. Ok. Alors, voilà d'où vient la diligence et qu'elle prend place. Faire attention. En faisant attention, ça va vous dire que, hey, il y a quelque chose qui n'est pas assez. Ça nécessite, sinon, en d'autres termes, je vais avoir beaucoup d'erreurs, d'échecs, des essais-erreurs. Je vous dis, pasteur, plusieurs personnes qui ont abandonné dans la vie, ils ont abandonné parce que les erreurs, les échecs, ça s'est mal passé. Et ils n'ont plus l'énergie ni la force nécessaire pour retourner et recommencer. Parce que trop souvent, les essais-erreurs, ça s'est mal fini. Maintenant, ils ne veulent plus essayer. Alors, on n'a pas le luxe du temps pour faire encore des essais-erreurs. Voilà pourquoi il faut non seulement chercher comme une personne vraiment déterminée, pas juste chercher dans le désert et espérer de trouver des réponses. Vous devez maintenant utiliser une certaine sagesse pour savoir où chercher. Où je vais trouver. Où est-ce que je peux trouver ce mystère que je cherche? Où est-ce que Dieu l'a placé pour moi? Où est-ce que mes racines doivent aller en profondeur? Oui, nous sommes enracinés, nous sommes de retour à comprendre être enracinés, être près de l'eau, quand les dimensions sont accessibles maintenant. Ce que je vous enseigne maintenant, ça s'applique pas seulement juste dans une sphère, mais ça s'applique même dans votre entreprise, dans votre école. Que cette sagesse de Dieu devienne une lumière brillante qui illumine. Ce que je relâche sur vous, je ne le relâche pas avec des mots, mais par l'esprit qui renforce cette parole. Là, vous saurez que si vous êtes capable de m'entendre jusqu'à ce point, c'est parce qu'il y a une grâce relâchée sur votre vie, afin de toucher les dimensions que personne d'autre dans votre génération n'a touchées. Personne d'autre dans votre famille n'a touché. Dans toute sphère de votre vie, je relâche une expansion. Dans toute sphère de votre vie, je relâche la gloire faite manifeste. Reka baraki kokataya. Priez très très fort en langue pendant 30 secondes. Priez, priez férocement dans votre maison. Que votre esprit soit en train de commencer à chercher à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, vous allez grimper les montagnes. Certains endroits que vous deviez creuser et que votre pensée l'a ignoré, vous allez retourner à ces endroits-là. Certains contacts que vous deviez soutenir, maintenir, certaines personnes qui avaient des clés pour certaines entreprises, des connexions, vont vous revenir dans le nom de Jésus. Je suis inspirée par le Seigneur de partager cette parole dans les choses de Dieu quand le Seigneur a dit « Je veux te restaurer ». Il dit « Je vais restaurer le temps ». Hey, peuple de Dieu, croyez-moi, la restauration du temps, c'est plus grand, c'est meilleur que la restauration des biens. Parce que le temps, si vous avez le temps, vous pouvez recréer ce bien qui a pris du temps. Demandez à un homme mourant ce qu'il veut. Il ne va pas vous demander des biens. Il va vous demander plus de temps. Du temps. C'est une commodité très précieuse ici, dans la dimension naturelle. Et ce temps, le Seigneur le restaure à certains d'entre vous qui regardez. Il y a une grâce qui peut permettre qu'il y ait un mandat qui vienne sur vous, qui va vous amener à parler à des personnes qui cherchent pendant longtemps. Oh, vous savez, je n'avais pas l'opportunité de commencer à chercher les choses de Dieu très très jeune. Malgré que j'ai commencé le ministère à l'âge de 7 ans, je n'ai pas eu la compréhension pour chercher les choses comme je l'ai aujourd'hui. Mais je peux vous dire ceci,
il y a une grâce disponible pour ceux qui ont faim et soif, pour ceux qui s'humilient, pour ceux qui sont capables de localiser l'endroit que Dieu veut relâcher cette grâce. Cela peut causer qu'ils accélèrent avec le temps et qu'ils arrivent à la vitesse qu'ils étaient supposés être originellement. Alors certains d'entre vous, vous écoutez et vous dites « Oh, j'aurais aimé entendre ce message l'année passée ou il y a 5 ans. Oh, j'aurais aimé l'entendre il y a 10 ans. » Hé, un instant. Attendez. Parce qu'une chose que je peux vous dire, la condamnation n'est pas de Dieu. La condamnation est de l'ennemi. Alors, débarrassez-vous de cette pensée parce qu'il y a une grâce que vous pouvez faire des choses en 6 mois que plusieurs dans votre vie n'ont jamais fait en 60 ans. Et korabababa. Alors, la grâce de Dieu qui amène la grande sagesse dans le livre de Job, homme de Dieu, laissez-moi vous montrer la sagesse au-delà des âges. On parle, on dit, ah, je dois vivre longtemps pour arriver là. Non, non, non. Dans une courte période de temps. Allons, s'il vous plaît, dans Job, le livre Job 32. S'il vous plaît, lisons verset 7. Alors, Job 32, verset 7. Je disais en moi, même les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. La multitude de jours donnera la sagesse. Mais il y a un esprit dans l'homme. Oh, il y a un esprit dans l'homme. Vous pouvez le dire très très fort, il y a un esprit dans l'homme, afin que l'esprit de Dieu explose en vous. Dites-le très très fort, il y a un esprit dans l'homme. Dites-le. Ok? Et l'inspiration du Tout-Puissant, oh, alléluia, qui est donnée, qui leur donne la compréhension. De grands hommes ne sont pas toujours intelligents. Ni non plus l'âge n'accompagne pas toujours le jugement. Souvent on pense à l'expérience. Et il dit non, l'âge n'ajoute pas au jugement, à la compréhension. Et là il continue à dire oui. Voilà pourquoi je dis, moi aussi, je vais démontrer mon opinion. Alors, les amis de Job parlaient toujours, ils disaient, ok, il garde sa bouche. Parce que les âgés parlent, les anciens parlent, les vieilles personnes parlent. Ok, ça c'est la sagesse. Il sait qu'il y a la sagesse, il ne le nie pas. Mais après, il va dire, l'âge aura son propre expérience. Et après, il dit, un instant, ça continue pendant un long moment. Maintenant, moi, je dois parler, moi aussi, dire mon opinion et établir cela. Il dit, parce qu'il y a un esprit dans l'homme. Parce qu'il comprend comment notre esprit est formé. Et il comprend qu'il y a une information, un aperçu donné à l'homme qui peut permettre aux choses d'exploser, qui peut permettre aux choses d'être révélées dans une façon incroyable. Mais il comprend. Maintenant, puis-je parler esprit à esprit, profondeur à profondeur, à ceux qui sont alignés à ce ministère. Je ne suis pas responsable pour tout le monde, mais ceux que Dieu m'a donnés. Voilà ce que Jésus a prié. Les disciples que tu m'as donnés. Je peux seulement amener au Père ceux qui sont donnés à moi. Alors vous savez, si Dieu vous a inspiré à couler avec cette source, est-ce que je peux parler à votre esprit? Enfant de Dieu, ça ne dérange pas comment l'ennemi essaye
d'avorter votre destinée auparavant, dans le passé. Ça ne dérange plus. Comment est-ce que l'ennemi a essayé très très fort de briser votre esprit dans le passé. Mais la joie du Seigneur, la grâce du Seigneur vous cherche, vous, aujourd'hui et votre maison. Vous et votre maison, aujourd'hui, oui, oui. Si seulement vous pouviez voir à quel point votre esprit a grandi dans les dernières 45 minutes. Si seulement vous pouviez être témoin de cela, vous l'auriez compris. La puissance de la parole qui est relâchée par le Seigneur Jésus. Alors, s'il vous plaît, encore prenez le temps de remercier le Seigneur d'amener ces informations vers vous. Remerciez-le, remerciez-le, remerciez le Seigneur. Parce que ce que vous êtes reconnaissant, c'est ça qui se multiplie dans vos vies. Quand vous allez de là, là où aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur n'a perçu. Oh, j'aurais souhaité que vous puissiez crier un grand Amen dans vos maisons. J'aurais souhaité que vous puissiez célébrer ceci. Parce que votre esprit est une chandelle, une lampe. Et je vois qu'il y a la lumière dans votre esprit. La vie, la lumière est venue dans cette parole. La lumière prend contrôle dans votre maison. Vous ne serez plus dans les ténèbres. Dans votre mariage, vous ne serez plus dans les ténèbres. Dans vos finances, il y a la lumière. Dans votre éducation, il y a la lumière. Dans toute sphère, la lumière de Dieu est maintenant en train de chercher jusqu'à ce que vous ressortiez toutes les racines, déracinez toutes ténèbres. La lumière de Dieu va arracher tout vers qui sont en train de manger votre bénédiction. Toutes les chenilles, il va enlever tout ce qui vous a permis de perdre du temps. La lumière de Dieu, l'Esprit de Dieu va l'arracher, le déraciner. Cette semaine, vous allez le chercher dans l'Esprit. Vous serez porté par cet esprit. Oh Seigneur, nous te remercions pour cette grâce. Nous te remercions. Je vois un individu qui a été insulté par votre enseignant, diminué par votre enseignant, votre professeur physique sur terre, n'a pas cru en vous. Il n'a pas pensé qu'il allait avoir rien de bon qui allait sortir de votre classe. Et je prophétise sur cette personne maintenant. Vos enseignants vont être étonnés par la grâce de Dieu qui va se manifester au travers de votre vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, Dieu, comme une antenne qui constamment cherche des fréquences qui vont recevoir des informations en data. Je prie que tes enfants deviennent ces antennes cette semaine qui cherchent constamment comment corriger leurs actions dans leur mariage, constamment cherchant comment changer les choses dans leur entreprise, comment ils doivent changer les choses dans la manière qu'ils font leurs choses, qu'ils dirigent les choses, la façon qu'ils sont des croyants dans l'église. Vous changez toutes choses parce que l'esprit qui cherche est en train de repositionner, de restructurer afin que tu sois un meilleur récipient de la grâce et de la bonté du Seigneur. Tu ne perdras plus de bénédiction. La grâce que tu es censé recevoir, tu ne la perdras plus. La compréhension qui devait venir, tu ne la perdras plus. La promotion qui devait venir, tu ne la perdras pas. La grandeur que tu devais rentrer, dans laquelle tu devais rentrer, ça ne sera plus retenu de toi. Tous les accès qui devaient venir dans ta vie, tu ne les perdras plus. Dans les 30 prochaines secondes, ouvrez la bouche, priez dans l'esprit.
Et bekere berebe korra. Esprit de Dieu, augmente tes enfants. Fais-les promouvoir, Seigneur, dans la compréhension. Fais-les comprendre, Seigneur. Tes enfants qui vont discerner, qui vont chercher les choses, qu'ils vont faire avec diligence, qu'ils aient la victoire à chaque pas sur leur chemin, la victoire dans chaque pas. Oh, écrivez-le à quelque part, en lettres majuscules et encerclez-le. Que chaque pas, il y aura la victoire. Victoire dans chaque pas. Je le déclare sur vos vies. Et criez-le, criez-le, victoire, victoire à chaque pas. Ouh, et korababa. Merci Seigneur, merci Jésus. Je vois les démons qui se courbent à la lumière de Dieu. Les démons qui ont pris avantage de votre ignorance. Quand vous étiez assis en train d'attendre, ces esprits-là sont sortis par la fenêtre dans le nom de Jésus. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu, comme une chandelle, est en train de briller très très fort. Enfants de Dieu, vous ne serez pas seulement mystifiés à voir comment est-ce que Dieu utilise vos leaders. Non. Vous aussi, vous prendrez part de cet esprit. Oh, yes. Vous prendrez part. Vous en ferez partie de ce mystère pour votre génération. Ils seront capables de toucher en vous et de toucher les mystères qui sont cachés à l'intérieur d'un homme, d'une femme, de la façon que Dieu le veut. Vous serez un porteur, un intendant des mystères dans votre génération. Comme l'apôtre Paul l'a dit. Ah oui, des intendants, des mystères. Non, vous ne connaîtrez pas toutes choses. Peut-être vous ne connaissez pas toutes choses, mais vous allez quand même être porteur des mystères divins. Amour revient dans votre cœur, l'amour, la joie revient à l'intérieur de votre cœur, la paix revient dans votre cœur, sachant que toute chose que l'ennemi vous a lancée, vous êtes loin maintenant pour le chercher et le résoudre et recevoir la grâce des solutions qui vient vers vous. Je veux vous voir faire des millions de dollars. Je veux vous voir être propriétaire des douzaines de maisons, des domaines, des douzaines de maisons, de propriétés. Je veux entendre les témoignages. Comment est-ce que vous avez débloqué les mystères? Comment vous servez votre patron et que vous lui donnez des solutions? Oh oui, cherchez-le, cherchez-le. Cherchez les solutions. Fonctionnez dans la grandeur que vous êtes créé à fonctionner. Oh oui, dans laquelle vous étiez créé pour fonctionner. Je ne prendrai pas plus de votre temps. Oh, merci Seigneur. Merci pour votre patience. Quelquefois, ce n'est pas facile d'expliquer les mystères en quelques mots. Alors, merci. Merci. C'est si bon d'être accompagné de ceux que leur esprit est en train de briller très très fort. Ceux qui sont enflammés par le Seigneur Tout-Puissant, c'est bon. Les sages vierges qui vont garder leur lampe allumée. Merci d'apprendre à délaisser l'offense et à devenir un chrétien mature. Merci de fermer toute porte de l'ennemi. Merci d'apprendre à fuir des tentations. Merci de vous lever encore et encore et encore jusqu'à ce que vous ne tombiez plus. Enfants de Dieu,
S'il y a une chose que j'aimerais être pour vous au travers de ce vidéo, c'est la manifestation de la grâce de Dieu, de sa miséricorde, de son amour pour vous. Alors sachez s'il vous plaît que par le partage de ces mystères, nous vous avons donné beaucoup plus qu'on aurait pu vous donner qu'un poulet barbecue. Il y a des gens qui auraient préféré le poulet sur le barbecue, mais nous vous avons donné beaucoup plus. Pendant que l'esprit est relâché en vous, ça c'est une grande solidarité. Même si on ne s'est pas vu physiquement, on s'est vu spirituellement à ses pieds. Renouvelé par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Jésus. Oh, allez en paix. Allez en paix. Allez faire des exploits. Oui. Awake my soul and sing, sing his praise out loud, sing his praise out loud.